Cette vidéo-là date de 6 ans, puis je démontrais ici, ça c'est mon contrôleur que j'avais bâti. Vous voyez qu'il y avait du 110 qui rentrait dedans. Ça marquait l'heure, j'avais des informations aussi sur... Bienvenue à la première formation de Arduino. La première formation, le premier cours de formation va être vraiment de base parce qu'il y a beaucoup de monde il y a beaucoup de monde qui connaissent ça, mais il y a beaucoup de monde qui connaissent pas ça. C'est quoi un Arduino? Le Arduino, là, je trouve que avec le Raspberry Pi puis d'autres à côté, je trouve que c'est les plus beaux appareils qui existent pour créer à peu près tout ce qu'on veut en électronique. Au départ, je n'étais pas sûr comment que j'étais pour monter ce cours-là. Pourquoi? Parce qu'il y en existe là, des cours de Arduino là, à pelleter. Puis moi, je voulais plutôt faire de quoi de différent. Surtout, vous êtes des membres qui vont payer là, pour ça. Ça fait que, oui, on va voir un peu la base de Arduino, mais je vais vous fournir des liens sur des références gratuites que vous pouvez aller vous instruire là-dessus. Puis nous autres, de notre côté, mais on va se concentrer sur la mise en pratique du Arduino. Comment est-ce qu'on utilise ça? C'est sûr que je vais passer par la base. Comment le brancher sur l'ordinateur? Comment le programmer? Pas le choix, on va passer par là parce qu'il y a plein de monde qui connaissent pas encore le Arduino. Mais je veux vraiment me concentrer sur la pratique. On va jouer avec, on va faire des tests avec, on va faire toutes sortes de choses avec. Le Arduino, c'est une plateforme qu'on appelle libre. C'est un open source, autrement dit. C'est que tout est visible, gratuit. On voudrait avoir les plans de tout ça. On pourrait l'avoir n'importe quand. La seule chose qu'on n'a pas accès, c'est le chip ici. Le Atmel, le Atmega 328P PU. C'est un chip qu'on peut retirer, le mettre un peu partout ailleurs. On peut même se créer son propre Arduino comme ça. Il se vend des pièces, là. Les pièces, on peut les acheter indépendamment, puis se bâtir nous autres mêmes un petit Arduino à partant de ce chip-là seulement. Tout le reste, c'est tout installé manuellement. C'est quoi ça, au juste? Le Arduino, c'est un contrôleur qui permet d'accepter des données, soit numériques ou soit analogiques. Ça, on va y revenir, parce qu'il y en a qui font encore, ils ont de la misère à la différence là-dedans. C'est pas dur. Les données numériques, ok, c'est des 0 et des 1. C'est un interrupteur, off-on. Tandis qu'une donnée analogique, c'est une donnée qui va donner des valeurs avec des décimales, autrement dit. Donc, je à 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, puis je peux monter à 2, 3, et ainsi de suite, puis descendre, et ainsi de suite, puis aller dans le négatif. Ça, c'est des données analogiques. Le Arduino est capable de lire les deux, et capable aussi d'envoyer des données. Parce que qu'est-ce qu'il reçoit? Il est capable de répondre, puis d'envoyer des données. Ça, c'est fait selon la programmation qu'on y fait. Puis, ayez pas peur au niveau de la programmation, il n'y a rien de compliqué. Ça prend une légère base, je pourrais dire, en anglais. Ça prend quelques mots en anglais, comme for, pour, do, fait, et ainsi de suite. Mais ça, on va y aller étape par étape, puis je vais vous le montrer. Je vais juste vous montrer aujourd'hui à peu près tout ce qui peut savoir fait avec ça. Moi-même, j'ai créé des appareils avec ça. J'ai créé ce qu'on appelle le Chicken Valley dans le temps. C'était un ouvre-porte. Wow! Qui était à des années-lumière, puis ben trop, là. J'en avais mis tellement après ça, là. Il détectait l'humidité, il détectait la luminosité dehors, t'es capable de le programmer par journée de semaine, et ainsi de suite. Il pouvait ouvrir une porte, fermer la porte, sentir s'il y a quelque chose qui se passe dans la porte. Pas qu'il écrase une boule ou il coupe la tête, là.
C'était un ouvre-porte de poulailler domestique. Tout le monde cherchait ça. Il voulait que quand le soleil se lève, la porte s'ouvre, les poules puissent sortir. Puis le soir, quand que le soleil est couché, mais là, les poules rentrent, puis quand que le soleil est couché, ils referment la porte. J'étais même rendu à un point où on voulait mettre des détecteurs pour dire s'il y a 4 poules dans le poulailler, mais il y en a juste 3 de rentrée. Pas fermer la porte tant que la 4e n'est pas rentrée. S'il y a un problème, mettre une alarme et ainsi de suite. Moi, c'était à distance, c'était 2 modules. Je vais vous le montrer, je l'ai encore ici. Bon, il y a une antenne, par exemple. Ça, c'est qu'est-ce que j'avais fait. Le module dans la maison qui s'allumait. Lui, il faut que je le vérifie parce que ça fait très longtemps qu'il est là. Puis c'est moi-même qui avais tout bâti, là. Des boutons et ainsi de suite. La prise de tension ici, l'antenne qui va là. Parce qu'on pouvait y mettre une antenne. J'y mettais une antenne comme ça. J'en ai passé du temps là-dessus. Mais là, c'était rendu ben trop... Je me suis écarté trop là, de la fonction première, d'où puis vous ferme une porte. Il y en a un qui a eu la brillante idée de créer une porte en plastique au complet avec 2 engrenages, puis ça roule, puis ça ferme. Puis c'est ça, c'est la meilleure affaire. Moi, j'étais rendu dans une affaire, pas la BMW, mais on aurait même pu dire en tout cas, la bébelle la plus de luxe possible pour faire une ouvre-porte de poulailler. Ça, c'était le récepteur émetteur interne dans la maison. On programmait différentes choses ici, avec le menu ici qui est affiché. Puis ça, c'était à l'externe, accroché après une porte, qu'on pouvait programmer aussi. Il y avait des choses à programmer. Ici, on y programmait jusqu'à quelle ouverture il ouvrait, à quelle ouverture il fermait, et ainsi de suite. Détecteur d'humidité en bas, détecteur de lumière ici, un bouton reset ici, l'antenne, l'entrée de tension. J'avais tout construit ça. Ça, ces pièces-là, en passant, là, on peut avoir ça partout. Il s'agit juste de fouiller un peu. Je vais vous donner des liens, moi, là-dessus. Lui, il cherche à allumer encore, mais... Ça fait longtemps que c'est dans ma boîte, ça. Si je le branche, là... Ouais, il allume, mais il se passe rien. Faudrait que j'aille voir en dedans qu'est-ce qui se passe. Là, il s'est fait brosser la cage pas mal. Mais en gros, c'est ça. Puis à l'intérieur de ça, il y a un Arduino qui contrôle tout ça, avec une programmation que moi, j'y ai faite. J'avais aussi créé un module dans le garage où c'est que j'étais à Saint-Sauveur, dans la maison. Qu'est-ce que j'étais capable de contrôler avec ça? C'est l'ouverture et la fermeture de la porte de garage pour mon cellulaire. J'étais capable d'allumer les lumières extérieures du garage à telle heure et les refermer aussi parce que je voulais avoir des lumières qui s'allument tout seules, supposons, en noirceur, quand il arrivait à noirceur. Donc, ils s'ajustaient selon la journée dans l'année. Mais que je voulais qu'à minuit le soir, les lumières éteignent. On n'a plus besoin de lumière, ça donne rien d'éclairer que la nuit. Donc, il éteignait les lumières à minuit. Qu'est-ce que j'avais fait avec ça, à part de ça? J'étais capable de savoir la température, le taux d'humidité, et ainsi de suite. Il y avait un détecteur aussi dans la nuit, c'est vrai. Les lumières fermaient à minuit, mais si quelqu'un passait dans le cours, ou si on arrivait, supposons, à 1h du matin, les lumières fermées, c'est pas fort. Donc, ça allumait tout seul. Les lumières du garage allumaient tout seul. Parce qu'on arrivait dans le cours. Puis là, avec mon cellulaire, je faisais, ça ouvrait la porte de garage au lieu d'utiliser la télécommande. Toutes des choses comme ça. J'ai des vidéos qui existent là-dessus. Je sais pas s'il y en a qui les ont regardées. C'est des vidéos qui existent depuis longtemps. Je vais vous la montrer. Je vais vous en montrer une. Et voilà. Ça, c'est le Chicken Valley que je mettais en démonstration en arrière de la maison chez moi. Puis, on le voit ici, là. Il ouvrait puis il fermait la porte. Je vais vous mettre les liens dans la description pour que vous puissiez voir qu'est-ce que j'avais fait avec ça. Oui, j'en ai vendu quelques-uns ici et là, mais il y avait encore bien d'ouvrages. À un moment donné, il a fallu que je fasse d'autres choses, là. Ça prenait énormément de temps. Puis il aurait fallu que je fasse faire cet appareil-là en Chine.
pour avoir un prix qui aurait été rentable. À un moment donné, là, ça n'avait pas de sens. Là. Ça coûtait quand même environ 300 $ là, pour ouvrir une porte de poulailler. À un moment donné, je lui ai dit, ça n'a pas de sens. Là. Ça n'a pas d'allure. Là. Donc, j'ai arrêté ça là, mais j'ai partagé ces informations-là à plein de monde qui ont probablement continué. Là, on voit à l'intérieur le module interne, comment ça fonctionnait. On voit qu'il affichait l'heure, la température externe, le taux d'humidité, si la porte était ouverte. L'autre, oui, je me souviens même plus c'est quoi. Mais là, je montais des démonstrations comment ouvrir et fermer la porte. Mais en gros, c'était ça. Fait que ça, c'en est une chose que j'ai faite. On va retourner l'autre bord, là. Facecam. Que j'ai faite avec les Arduino. Juste vous montrer, il faut que je ressorte toute la programmation de ça. Là. Il y en avait, je pense que j'étais rendu à 2000 lignes de code, quelque chose comme ça. C'était rendu un peu trop évolué, mon affaire. Là. Ça n'a pas aucun mot du bon sens. Je pense qu'il manquait de l'air climatisé là-dedans, puis tout, là. Le deuxième que j'ai fait, c'était un module de contrôle pour la porte de garage. Ça aussi, moi, quand j'embarque, j'en mets. J'essaye tout. Je m'amuse avec tout. Puis encore une fois, j'avais cette vidéo-là. Cette vidéo-là date de 6 ans. Si je traverse de l'autre côté, là, puis je vous montre ça, là, on vous montre ça ici. Là. Cette vidéo-là date de 6 ans, puis je démontrais ici, ça c'est mon contrôleur que j'avais bâti. Vous voyez qu'il y avait du 110 qui rentrait dedans. Ça marquait l'heure. J'avais des informations aussi sur, si je me trompe pas, la distance en avant. S'il y avait quelqu'un qui passait, SO2, s'il y avait quelqu'un qui passait dans le cours ou devant la porte, ça activait un, ça me disait, oups, il y a quelqu'un, allume les lumières. Puis l'autre, si je me trompe pas, c'était le taux d'humidité, quelque chose comme ça. En tout cas, il affichait les deux. Ça, c'est moi qui avais fait ça, cette boîte-là. J'avais acheté cette boîte-là. J'ai tout monté l'interne. Regardez un petit peu plus loin. Ça, c'est tout l'interne. Il y a un beau Arduino en plein milieu. Un petit circuit imprimé ici. Des relais. Tout est monté pour que ça fonctionne bien. Puis j'allais dehors. Puis c'était relié à ma tablette en plus. J'avais une tablette dans ce temps-là. Et voilà. Contrôle de porte de garage. Ouvrir la porte, fermer la porte. Ça se faisait tout par Internet. Je pouvais faire ça par Internet. J'avais même relié ça à un système un peu comme Alexa. Fait que j'y disais, dans ce temps-là, c'était pas Alexa. J'avais pas Alexa, mais j'avais Jarvis. Ceux qui ont déjà écouté le Iron Man, là. Mais j'avais une affaire semblable qui était développée en Europe. Puis qu'on appelait Jarvis. Puis j'y disais, ouvre la porte de garage. Il ouvrait la porte de garage. Je sais pas si vous avez vu, là, j'avais... en haut de la porte de garage, ici, ça ici, ben imaginez-vous que c'est un porte-savon. En plein milieu, il y avait le détecteur de mouvement, puis juste en haut, c'était le détecteur de luminosité, autrement dit. Fait que tout ça, j'avais l'information de tout ça, qui rentrait en dedans, puis dans mon module, qui me donnait des informations. Puis ces lumières-là, ici, étaient capables d'être allumées, vraiment quand le soleil se couchait. Puis à minuit, il éteignait. Si quelqu'un venait dans le cours à 2-3 heures du matin, il allumait. Automatique. Parce que je bougeais ici. Puis en plus, à partir de quand ça, il détectait que le soleil s'était relevé, ben là, le détecteur de mouvement, il arrêtait de fonctionner. Parce qu'il ne fallait pas que les lumières s'amusent à allumer dans le jour. Là. Fait que c'est toutes des affaires qu'il faut penser quand on développe un affaire la même. Et moi, j'allais loin pas mal. Bon, on va retourner à notre cours à nous autres. Là. Facecam ici. Comme je vous disais au départ, on va vraiment se concentrer sur le développement de plusieurs applications. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que tantôt j'ai fait une petite recherche, puis des idées de projets à faire avec Arduino. Il y en mouille, là. Il y a plein d'affaires. Il y a des affaires que je ne penserais même pas. Vous voulez avoir, supposons, quelque chose qui va arroser une ou plusieurs plantes automatiquement tous les jours, ça se fait avec Arduino. Je vais retourner sur la page web, là, puis je vais vous le montrer. Si on s'en vient ici, puis on fait idée de projet Arduino.
Ça, c'est une page parmi des centaines qu'il peut avoir. Moi, je suis allé, là, j'ai voulu en avoir une en français. Vous allez en anglais, vous allez en trouver encore plus. Mais c'est sûr qu'on essaie de faire en français. On va mettre nous autres mêmes des choses en français sur Internet. Fait que si je descends ici, des genres de projets, wow! Donnez à manger à votre chat à des heures prédéterminées. Ça peut se faire. C'est un dispositif de dressage qui récompense votre chat pour qu'il vienne au distributeur de nourriture lorsqu'un certain son est émis. Oh, il peut l'attirer par un son. Il conditionne votre chat à répondre à des stimuli spécifiques et à les établir comme des mots-clés, ce qui permet à votre matou d'associer plus facilement ces derniers à des actions différentes. Par exemple, assis ou bien. Wow, j'avais pas vu ça. Une poubelle à ouverture automatique. Ça se vend déjà, ça, sur le marché. Il y en a. Il y a du monde qui m'ont même demandé pour les réparer. Ça, c'en est une. Vous pouvez faire une poubelle que quand vous arrivez à côté ou vous passez votre main, la poubelle va s'ouvrir. Une carte d'accès RFID. SRE. J'en ai une ici, moi. J'arrive en bas dans mon immeuble, je mets ça devant le capteur, la porte déverrouille. C'est la même chose, ça ici. Vous avez le capteur ici. Vous n'avez pas votre clé avec vous, mais vous connaissez le code. Vous rentrez un code, la porte déverrouille. La même chose. Vous avez même un affichage ici. On voit le Arduino dans le milieu. Il n'y a rien de compliqué, là, regardez. Il n'y a presque rien. C'est vraiment quelques articles que vous achetez. Et ça, un capteur RFID, là. Comment est-ce qu'ils vendent ça? Chez Digi-Key. 7,75. Et voilà. Ça vaut 7,75. Vous avez besoin de ça? L'affichage vaut à peu près 6 $. Je l'ai déjà acheté. Ça, il n'y a pas de trouble. Qu'est-ce qu'on avait regardé? Vous en avez, mais il y en a même à 3 pièces et 38 chez Temu. Temu, je suis pas fou de ça. Amazon, 2 kits au complet. 16,99. Donc, c'est vraiment, là, vraiment simple à utiliser. Il s'agit juste de le programmer, apprendre à programmer ça. Si on retourne ici, oups, fermé, bon. On a besoin d'un petit support rapide ici qui coûte environ 75 cents. Un pad. Keypad Arduino. Ça ici, oui. 6,96. Il y a du fun à avoir là-dedans. Là. Vous pouvez pas croire à ça, comment est-ce qu'on a du fun avec ça. Domotique vocale. Système d'arrosage. En plus d'arroser vos plantes, je parle pas de ma femme, ma femme, elle les torture, ses plantes. Elle va me le dire, Nika, la vidéo. Ça, vous placez ça dans votre plante et il va détecter quand est-ce qu'elle a besoin d'eau, puis elle va lui donner de l'eau, puis juste assez pour qu'est-ce qu'elle a besoin. Donc, plus besoin de voir votre plante dessécher parce qu'elle n'est pas arrosée, pas arrosée, pas arrosée, et ainsi de suite. Ça se fait automatique. Un interrupteur télécommandé, ça c'est assez simple comme tel, mais avec une imprimante 3D, regardez. Un interrupteur existant et vous mettez la boîte à côté qui vient rejoindre le bouton comme tel qui l'ouvre, qui le ferme. Wow! Un humidificateur portable. On dirait une cuvette de toilette, ça par exemple. Une machine à expresso à Arduino. Wow, 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 wow. Celle-là est spéciale. La première fois que je vois ça. Lampe à détecteur de mouvement. Qu'est-ce qu'on a de plus ici? Des bras robotisés. C'est sûr et certain que des robots, on peut en faire avec ça. Une tondeuse. Un robot caméra à six pattes. Voyez-vous le nombre de choses? Un assistant personnalisé avec des yeux. Workshop Nation via YouTube. La personne a fait ça. Hey, un robot plieur de t-shirt. Un robot barman. Laveur de sol.
Il y en a, là, il y en a. Un indicateur de niveau d'eau sans fil. Je voulais faire un système, moi, puis à un moment donné, c'est Desjardins qui l'ont sorti. Je vais retourner à ma caméra, là. Je voulais relier l'entrée d'eau de la maison à une valve qui peut la fermer et l'ouvrir à mon commandement à partir de mon cellulaire. Puis qu'il y avait des détecteurs d'humidité alentour de la tank à eau chaude. Un peu partout dans les salles de bain. Où est-ce qu'il peut y avoir des dégâts d'eau, autrement dit? Je mettais des détecteurs. Et ces détecteurs-là, dès qu'ils détectaient de l'eau, autrement dit qu'il n'est pas supposé d'avoir d'eau là, ils détectaient de l'eau, pas juste de l'humidité, parce que sinon ça aurait été trop aléatoire. Là. Je voulais que ça soit de l'eau comme tel. Ils rentrent en contact avec l'eau. Ils coupent l'entrée d'eau de la maison. Puis il envoyait un signal d'alarme à mon cellulaire comme quoi qu'il y avait quelque chose qui se passait à la maison. Ça ferait économiser là, des milliers de dollars aux compagnies d'assurance. Puis Desjardins, je pense qu'ils ont essayé de le mettre à un moment donné, mais ça... Je n'ai pas entendu parler. Mais pourtant, c'est une idée tellement simple à créer. J'avais même acheté la valve pour mettre sur l'entrée d'eau principale de la maison. J'avais déjà la valve. J'avais des capteurs pour mettre un peu partout. Puis tout ça fonctionne sans fil. Là. Puis vous pouviez être en Floride. Puis s'il y a un dégât d'eau qui se passait chez vous, automatiquement la valve était fermée. Et vous receviez une alarme. Vous pouviez même que si c'était une erreur, quelqu'un venait dans votre maison, vous êtes loin, puis venait dans votre maison, puis vous disait, il n'y a pas de dégâts d'eau, c'est une erreur, il y a quelque chose qui s'est passé, puis il y a eu une erreur. Mais à distance, vous pourriez réouvrir la valve d'eau, remettre l'eau à l'intérieur de la maison. Fait que vous voyez les possibilités qu'on peut faire avec ça. Ça en est que quelques-unes. Le restant, là, ça vient tout de là. Tout de là. Puis là, je vais vous parler du Arduino en tant que tel. On va mettre ça là. On va baisser ça. Ici, j'ai un Arduino original. Ça, là, il y en existe plein de sortes, là. Ça, c'est un Arduino original. J'ai un Arduino Nano ici. Vous voulez quelque chose de plus petit? C'est avec ça que je développais mes appareils la majorité du temps. C'en est un autre, ça. C'est un autre Arduino, ça. Et j'en ai de toutes les sortes. Un Arduino original, il vaut quand même assez cher, mais c'est vraiment un appareil de qualité, là. Puis vous le voyez par tout ce qu'il y a d'écrit ici, que c'est un original. Puis ils vont vous le marquer même. Fait en Italie. C'est fait en Italie, ça, ici. Puis j'en ai d'autres ici. Oh, j'en ai un autre. Des autres, je sais pas où j'ai mis. Ça, c'est une copie. La majorité du temps, ils vont bien fonctionner. Mais vous regardez, c'est pas le même chip. C'est pas le même chip. Lui, ils ont pris le chip de lui pour mettre là. Généralement, ça va bien fonctionner, que ce soit un ou l'autre. Si je le mets comme ça, là, il n'y a pas grande différence, hein? Sauf que lui, il a vraiment le sigle Arduino dessus. Puis, l'autre aussi, il est marqué Uno. Digital, PWMC, il est marqué Uno seulement. Parce que le Uno ne doit pas être enregistré ou quelque chose comme ça. Mais, pour le restant, c'est toutes les mêmes fonctions. Ici, sur les boutons Reset, ça. Puis si je le branche, il est branché en USB sur mon ordinateur. Il allume. Je prends lui ici. Même chose. Il allume. Fait qu'il est à on, mais c'est mieux indiqué sur celui-là. Mais comme je vous dis, il y en a différentes valeurs. Si on s'en va chez Amazon, puis là, je vais rentrer Arduino. Ça vient ici. Amazon, ils vont vous vendre la marque Elegoo. Elegoo.
Puis, ayez pas peur, ça vaut la peine, celle-là. Ça fonctionne numéro 1, il n'y a pas de problème, c'est une bonne marque. Puis vous voyez juste par les étoiles, le 5562 qui ont coté ça. Puis c'est vraiment une bonne marque, là. La majorité sont toutes en haut, là. 23,99. Pas trop cher. On a un Arduino Mega aussi. Un Arduino Mega, c'est un Arduino, mais boosté. Vous pouvez mettre encore plus de choses branchées dessus. N'importe quoi, des caméras, tout ce que vous voulez. Vous voulez quelque chose qui va prendre bien des capteurs et ainsi de suite, ou des contrôleurs, mais ça va vous prendre un méga. Il est 29 pour la même marque. Même marque encore. Ils vendent des kits aussi de départ. Ça, c'est bon, mais on va se servir dans ces kits-là de ça, de ça, de ça. Il y a certaines choses qu'on ne servira pas vraiment. C'est ça que j'aime pas. Il y en a un ici qui est quand même pas si pire, 57,99. Et il contient à peu près tout ce qu'on a de besoin au départ pour travailler avec le Arduino ici. On a même une télécommande. On a un board, un breadboard ici, un board qu'on va faire des tests. Vous allez voir, j'en ai ici. J'en ai des petits, j'en ai des gros. On a le Arduino original ici, R3. Il se vend à 36,99. Que vous commandiez celui-là, le kit. Le kit, c'est encore un peu mieux. Moi, je le propose, celui-là, parce que vous allez avoir les fils. Moi, les fils, je les ai toutes comme ça. Puis au départ, ça nous prend quelques fils quand même pour travailler. Fait que ça vaut la peine. Regardez ici, 3 Arduino. Et le goût, c'est la même chose que j'ai, moi, ici. C'est le goût, ouais. C'est ça que j'avais acheté. 3 pour 31$. Tu peux faire 3 projets avec ceux-là. Mais ça vous donne une idée de combien ça peut coûter. Un kit de démarrage officiel Arduino, là, c'est pas donné. 130$. Là, c'est un officiel. Là. Quand vous allez être bien avancé, je vous dirais, allez-y, peut-être si vous voulez. Mais si vous faites réussir ça à faire à peu près tout ce que vous voulez avec ce que vous avez déjà, ça vaut pas la peine de payer trop cher. Là. Là, je viens de voir ici, celui-là, je ne le connaissais même pas. Un Arduino R4, mais qui est Wi-Fi en plus. Donc, il est déjà Wi-Fi. Nous autres, celui-là, on rajoutait des modules qu'on appelle pour le faire fonctionner en Wi-Fi. Celui-là ici, il est déjà inclus. Il y a déjà un Wi-Fi dessus. Fait que vous n'avez pas besoin de ça, vous allez pouvoir communiquer avec sans fil. De brancher sur votre réseau de la maison. Et ainsi de suite. Il vaut 47. Ça, c'est beau. À part de ça, là, il y a plusieurs kits qui existent. Ça, il n'y a pas d'Arduino, mais c'est vraiment un kit de résistance, diode, DEL, condensateur, et ainsi de suite. Attendez pour un kit comme ça, parce que vous allez avoir plein de choses que vous ne servirez probablement pas là-dedans. Ce qui est important, c'est d'avoir en masse de fils comme ça. Ça, je ne sais pas si les autres en vendent, mais je vais vous montrer un autre endroit qui existe pour commander des choses pour Arduino. DigiKey. DigiKey, on peut faire ça. Moi, je marque .ca, mais si c'est en Europe, c'est .fr. À partir de là, si je marque Arduino. Il y a plein de stocks qui existent. Des accessoires ici. Des breadboards. Des programmeurs. Des shields. Les modules, c'est des shields qu'on appelle ça. Si je m'en viens ici. Ça, c'est des connecteurs. Regardez. Des connecteurs qu'on peut avoir besoin. Tout est là. Tout est là. Ça, c'est... Je sais même pas c'est quoi. DIN adapter. Ah, c'est pour mettre... Vous mettez votre Arduino là-dessus. Ah ben, regardons ça. Puis là, vous pouvez brancher les fils en les vissant chaque côté. Plus simple à travailler. Un autre ici. Comme vous voyez, là, il y a plein de choses. Là. Un autre place qui existe aussi. Roboshop.ca. .ca, c'est au Canada. L'entreprise est tout près de chez moi ici. Elle était même pas 10 minutes. On va se mettre en français. Ça ici, là, c'est le Toys R Us, le magasin de jouets de tous ceux qui développent.
Tout est ici. C'est sûr que, ben des cas, c'est un petit peu plus cher. Même pas tant que ça ici, là, les microcontrôleurs. Sauf que le transport, il faut le payer. Il est 35,99. C'est vraiment un original. C'est un beau. C'est un original, ça. Il est 35,99. Mais c'est une place pour acheter ça. Microcontrôleur USB. Il y en a des plus petits ici. Ça, c'est le micro. C'est l'Arduino micro. Il est encore plus petit que celui que j'avais. Je me trompe pas. Ou c'est pas mal. Non, c'est pas mal la même chose. 28 et 73. Comme vous pouvez voir, Arduino, il y a du stock partout. Pour le premier cours, je vais m'arrêter là. Je vais demander à tout le monde, je vais juste retourner Facecam ici, de vous procurer votre premier Arduino. Parce que dans la deuxième partie de ce cours-là, le deuxième cours, que je vais faire rapidement, mais là, je vais vous montrer comment le brancher, comment installer le logiciel. Ça prend un ordinateur en passant. Parce qu'on installe le logiciel, puis pas un, on va en installer une coupe. Logiciel de programmation et de connexion entre les deux. C'est là que vous allez commencer à apprendre les premières lignes de programme. Comment faire pour faire fonctionner cette petite bébite-là. Vous avez besoin du Arduino, puis le câble qui vient avec, pour le brancher. C'est un câble USB qui vient avec. Breadboard. Des boards comme ça. J'en ai des plus gros. Je l'ai pas sorti. Moi, j'en ai un qui fait une table. Là. Il est large de même. Là. Il est large de même. Puis, il est gros. J'ai même fait des expériences là-dessus. Vous allez le voir quand je vais vous le montrer. Il y a des bouts de brûlé dessus. il a servi. Mais ça vous prend ça. Il y en a différentes sortes. Ça vous prend les fils. Donc, le petit kit qu'ils vendent au départ, là, 57 $, je pense que ça vaudrait la peine. Ça vaudrait la peine. J'avais déjà voulu commencer un cours là-dessus, mais j'ai manqué de temps, puis il a fallu que je déménage, et ainsi de suite. Puis j'avais été obligé d'arrêter. Mais si je fais sur Amazon.ca, je pense que la meilleure chose, là, Arduino Kit, que j'ai vu à 57, là, celui-là, là, ben vous avez un board horizontal comme ça. C'est parfait, ça, pour commencer. Puis, ça vous prendrait ça ici. Vous avez un Arduino et les Go. Et les goûts. Vous avez différents articles qui viennent avec que vous allez garder pour plus tard. Allez chez Dolorama. Moi, j'avais acheté mes coffres de plastique chez Dolorama. Puis, je viens tout stocker mes choses là-dedans. J'ai tout à la même place. Quand on va suivre les cours, vous prenez votre petite valise, vous mettez ça de côté, puis on s'amuse avec ça. Fait que, ça c'est pour le démarrage d'Arduino. Je sais qu'on n'a pas fait grand-chose aujourd'hui, je vous ai juste expliqué c'était quoi. Mais je vais vous revenir bien rapidement. Parce que là, il faut que je sorte le plan de cours. J'en avais sorti un, mais c'était pas assez. C'était pas correct encore. Il faut que je le sorte dans les heures qui suivent. Je vais vous sortir le plan de cours. Puis il va rester après ça, mais les parties avancées. Je me pose encore des questions dans cette section-là, dans avancé. C'est pas évident parce qu'il y a bien des choses qui sont déjà sur Internet. Puis je veux pas répéter des choses qu'on sait déjà. Ça fait que je vais aller étudier les autres. Puis je veux trouver quelque chose propre à nous autres. C'est pour ça qu'au départ, j'aimais mieux prendre... J'ai déjà des cartes à vérifier ici. Mais ça sera pas évident pour du monde qui savent plus ou moins par où je pars. J'ai des cartes de contrôle là, pour des imprimantes 3D à vérifier pour une compagnie à Montréal. C'est des cartes en open source, encore une fois, libre de droit, là, donc on a accès à toutes les informations possibles sur ces cartes-là, les schémas électriques, et ainsi de suite. Puis, mais ça prend quand même, il y a certaines personnes qui sont avancées dans quelque chose, mais pas dans la lecture de plan, et ainsi de suite. Fait que j'essaie de déterminer la meilleure façon de faire le cours avancé. À part de ça, si vous avez d'autres idées, partagez-les-moi. Posez-moi des questions, là, je suis vraiment dans mon bureau à la maison. Puis j'ai le temps d'essayer de répondre à tout le monde le plus rapidement possible. Les membres ont priorité. Merci.